Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va faire l'analyse de la semaine. Je sais que le marché a même des annonces qui ont passé déjà, mais je vais profiter pour faire l'analyse globale du marché pour cette semaine. J'aime pas faire comme les marchés de ouverts. Je fais un jour avant, comme ça le marché, vous pouvez suivre la ouverture du marché et la dynamique. Mais bon, on va commencer par les annonces. En fait, cette semaine, c'est une semaine très importante. C'est elle qui va décider le mois à venir. Ça veut dire, on a la minute Fed, ok, sur le taux d'intérêt. On a eu les PIB trimestriels se conforment, ok, les attentes, mais c'est négatif. Et ça, c'est pas bien pour le marché. Même si vous avez voir, on rebond sur le DAX à ce moment-là, c'est un peu pas bien, ok. On a le IPC à 14 heures, c'est l'annonce majeure de la journée. Demain, on a le IPC bouquet de la zone euro. Ça impacte le DAX, c'est plutôt le DAX. Et pour les Américains, ça commence demain. C'est demain qui commence la journée. Aujourd'hui, on va voir une journée un peu près froide, nuit chaude. On va faire rien. Demain, confiance des consommateurs. Et ça, c'est très important pour voir le réflexe pour tout le reste de la semaine ou après jusqu'à la fin. Création d'emplois très important, le PMI très important, le stock de pétrole, le rapport, mais ça va pas bouger le mercredi. Parce que le mercredi, le rendez-vous majeur, c'est 19 heures et la décision de la Fed sur le taux d'intérêt. Je vu déjà sur les spéculations qu'ici, ça va être 5,75. Si cette chiffre se confirme, en hausse des 0,25, on va voir une explosion à la hausse et on rebond, vraiment un rebond très technique à niveau des indices. Parce que les indices, ils travaillent avec ça. Okay? Mais c'est la décision n'est pas trop importante. C'est la conférence de presse, ce que Jean Porel, il va dire. Celui-là, ça va être le top majeur pour la hausse ou pour la baisse du marché. Okay? Parce que il va donner son avis si on va continuer à monter la hausse des taux ou on va s'arrêter là. Donc, notre rendez-vous majeur de la semaine, c'est celui-là, mercredi. Donc, jusqu'à mercredi, vous allez voir que ça monte, ça descend, ça garde un petit peu, mais après 19h30, là, ça va bouger. Le jeudi, on a un PMI manufacturier d'Allemagne pour le DAX, l'évolution des dates du chômeurs, qui ça commence à remonter trop vite en Europe, surtout là, l'Allemagne aussi. Classique, inscription de demandeurs au chômage. Il y a plus rien pour la semaine. Okay? Il y a les annonces, les salaires moyens et tout ça, le taux de chômage, mais ça va pas trop impacter. Ce qui va impacter de forme majeure, c'est la conférence de presse. Okay? Et je m'arrête là parce qu'on va pas voir grand-chose. Quand on passe directement sur TradingView pour voir l'évolution, ok, là nous sommes sur TradingView, je viens sur l'hebdomadaire pour vous montrer quelque chose d'intéressant. La zone ici de 15 000, la zone de 10% de correction, c'est majeur. Là, on est à 15% de la correction. Et quand je parle de la correction, c'est toute la baisse de Nasdaq de B jusqu'à la fin. Et là, on est à 15%. C'est une zone très importante. C'est le perte, cette zone-là de 14 000. Ok, il vient sur les 20%. Ça, c'est sûr. Sur ma mesure de travail, et là, pour venir tester le 50% ici à 13 800. Je ne descarte pas cette possibilité parce que si la conférence de presse pour venir faire mèche et repartir. C'est cette mèche que vous voyez ici. Nous pouvons faire ça. Okay? Nous pouvons faire exactement ça. Nettoyage de tous les vendeurs, des stop loss et après repartir à la hausse. Donc faites attention que vous tradez le mercredi. Quand je viens sur le daily, on a notre espèce de drapeau biseau qui fait ses touches, et ça peut être un fausse casse. Attention, la zone hebdomadaire, elle est juste ici dessus, et elle est tenue, ok? Quand on parte le mercredi, il est là, ok? Il y a, pour la conférence, elle est là. Donc, pour nous, ou pour le marché, la zone de confort pour faire des bails, c'est supérieur à 15 000. Supérieur à 15 000, le 10%, là, ça veut dire, OK, c'est bon, on respire, on repart à la hausse. Nous avons ici de octobre le gap des ruptures qui n'était pas comblé. Et ça, vraiment, nous pouvons observer ce gap et faire attention. Donc, s'il comble le 15 000, ils sortent par là-haut, donc ça veut dire qu'on va partir direct pour combler le gap ou venir sur 15 900. Mais c'est trop loin, mais je ne descarte pas la possibilité de venir sur les 20% de toute la correction.
pour montrer de travail, ok, pour le jeu de travail, pour moi, c'est celui-là. Je continue sur la même fréquence de jeudi, ok, sur la même fréquence de jeudi, parce que là, c'est bien, j'ai pris cette hausse, c'est de range, et jusqu'à là, elle est validée. Donc, j'attends cette rebond minimum jusqu'à 14 400, ok, 14 450 environ. Et là, elle était cette gap, c'est pas comblé, mais on peut venir tester cette zone, venir combler les gars. Donc, c'est pour ça que je vais garder cette référence ici pour ma semaine parce qu'elle est bien. Vraiment, elle est bien. Par contre, si on perd cette base, on vient sur 13 800. Et sur le 13 800 que moi j'avais prévu, et je vous avais dit qu'il faut venir tester et après repartir. Donc, faites attention avec ces, ok? Le DAX. Le DAX sur hebdomadaire. Le DAX sur l'hebdomadaire, regarde, il est venu tous, il a sorti de mon canal de référence ici, il faut venir tester les 50%. On est sur une zone qui a été travaillée par le passé, mais je ne descarte pas cette probabilité, les 14 430. Vraiment, je ne descarte pas. Vu la situation, vu cette neige qui existe ici, que je regardais le mars, c'était le jour des conférences de presse aussi, donc je ne descarte pas cette possibilité de reprise avant de repartir. La tendance, elle est forte baissière, on n'a aucun chandelier de positive depuis de septembre, et donc c'est le moment de faire un petit rebond. Et le plus important pour moi, que je vois tous les spécialistes des marchés financiers qui parlent, mais moi je n'écoute aucune, c'est qu'on est dans cette canal. On est dans cette canal, et pour moi, la bulle de sécurité, j'ai mis 15 400. Ok, 15 400, c'est mon alerte qui sonne, ça veut dire que quand cette canal baissière, et qui depuis août, et à partir de là, on peut partir au comblement de gamme. Pour l'instant, je ne veux pas trader le DAX, je ne veux pas trader le Nasdaq, je veux les laisser travailler ces zones tranquillement jusqu'au moment que je veux un top départ correct. Le 15 000, on peut faire un bail sur le 15 000 et jusqu'à 15 400, oui. En fait, de 15 000 jusqu'à la barre supérieure, on peut le faire. Et sur l'intraday, vous allez voir que ça passe. Mais moi, honnêtement, je vais attendre le 15 400 pullback pour repartir vraiment pour prendre une hausse en sécurité parce que je travaille à long terme. Sur 15 minutes, c'est le graphique de travail normal. C'est pour ça que j'aime pas faire euh, ça après l'ouverture, ok, je dis bien. Donc, je fais la base, je fais mention, hop, du canal, petite gap d'ouverture, ça n'a pas donné le top départ, mais là, on a chapouillé et hop, ça repartit. Donc, le trade de DAX de la journée, c'est fait. Qu'est-ce qui peut passer? C'est venir encore une fois ici sur la bande inférieure, ok, à 14 600, comblement de cette petite gap qu'il y a, après une nouvelle départ, et après, par contre, si on casse la zone de 14 600, oui, on peut envisager vraiment le 14 430, parce que c'est la borne, moi je vous dis, de la zone hebdomadaire, qui c'est là la probabilité que je pense qu'il peut arriver. Par contre, si on arrive à ce niveau-là, et on rebondit, c'est là où on peut rentrer en bas, parce que là, ça va exploser à la hausse. Donc, le trade des jours d'aujourd'hui, pour moi, il est passé. Le DAX, il n'y a plus rien à faire. On va attendre demain, si on vient combler cette gap et on casse vers le bas, 14 600 ventes jusqu'à 14 430. Si on vient sur la zone, on travaille, on recasse les 14 660, on peut faire une nouvelle baille jusqu'à 14 730 ou 14 800. OK? C'est la probabilité plus correcte que moi, je pense. OK? Le gold. Non, je vais sur le Bitcoin, je finis sur le gold. Parce que le Bitcoin est intéressant parce que je parle ça depuis de longtemps. Le Bitcoin, pardon, je parlais que le top départ pour la hausse de Bitcoin, c'était la casse de 32 000. Et je parle ça depuis de novembre de l'année dernière. On a venu tester quelques fois, précisément on a testé, regardez, et là il a cassé. Ah, je rentre en bas et ok, c'est bon, ça l'est, t'as dit que ça casse, ça va sur le 48 000. Oui, ma réflexion, c'est le 48 000, le top départ du Bitcoin, vite, ok? Mais par contre, qu'on est en casse et on teste des caches. Donc, le point d'entrée, pour moi, c'est les 32 000. Les 32 000, c'est le point de rentrée de long terme pour le Bitcoin. Okay?
Pourquoi ici? Parce que pour voir en réintégration, et ça, si on fait un focus, on est au début de la semaine, on est que lundi. Donc, attendez les tests de casse. Si ça repart, là, oui, vous rentrez en position. Et pour ce travail de long terme, les 48 000, c'est vraiment le but que le Bitcoin est pour y aller. Okay? Mais le signal de bail donné, il est fait. Et je parle ça depuis longtemps. Si vous prenez les lignes antérieures, vous allez voir. Attendez les tests de casse pour rentrer en position à long terme. Et à partir de là, c'est parti. Direction vraiment très, très, très loin. Voilà. Donc, il garde la position. Hop, test de casse et c'est parti. OK? Je viens sur le gold. Le gold. J'ai une perspective sur le gold très positive. OK? Qu'il vient tester cette semaine à la zone de 2024 $. Vraiment, 2024 $, c'est la zone que moi je vois en du coup pour cette semaine. Entre 2024 $ et on retourne sur 19,60, 60, 65. Et c'est ce niveau-là. Il y a les deux probabilités. Et moi, je travaille avec les deux. Les gold, je veux finir l'analyse sur M15 parce que je veux dire que la bonne de la journée, elle a passé de okay? Donc, voilà. On peut regarder pourquoi je dis ça parce qu'on a testé plusieurs fois cette zone et elle est échouée. Pour qu'on passe direction le 2070 environ, il faut qu'il casse, il faut qu'il clôture supérieur à 2020, à 2025. Il faut que les clôtures supérieures, ça veut dire qu'il casse cette dynamique de vendeur à ce niveau-là et on continue. Par contre, on teste ce niveau-là. Pour moi, c'est un bel signal de vente. Test de cette zone, retour des deux niveaux, bon, on rentre à l'avant. Test de cet niveau, rebond deux niveaux, on rentre en bas. OK? Donc, c'est ça que j'observe. Par contre, c'est le casse ici, le 19,95, ça me fait un signal de vente jusqu'à là. Et là, si le rebondisse comme est en train de faire là maintenant, j'ai deux niveaux en top départ, vraiment top signal, je peux rentrer en bas. Ça, je vais vous montrer sur une clé. Donc, je dis que la bonne, elle est passée, c'est justement pour ça. Regardez, j'ai pris cette petite canal sur MT5, vous allez voir. J'ai pris cette canal de référence, on casse, il a pris un niveau. Cet niveau-là, c'est le niveau majeur, qui est le 19,95. Ça, c'est la tête de mon gros chandelier de référence. C'est la tête de mon gros chandelier. Regardez, je l'ai là. Hop, il est là. Je l'ai déplié vers là-haut. Et c'est la tête. Donc ça, c'est un niveau très, très important pour moi. C'est mon niveau de confiance majeur pour le bail et pour les ventes. Donc c'est pour ça que cet niveau-là, je le surveille en très, très attention. S'il vient ici, il retourne et il recasse le 2009, ou même pas le 2009, s'il revient et il dépasse le 2002, je rentre en balle pour aller tête de un niveau, tête de deux niveaux et tête de trois niveaux à 2024. S'il garde cette zone, il repasse à la hausse, donc là, je rentre. Là, je peux observer pour rentrer à l'avant. Si il fait un deuxième niveau, je vais attendre qu'il vienne sur 2086, reteste le 1995, et à partir de là, si le retest, il va échouer, je vais faire canal référence dans le autre. S'il me casse ici le 1986, je vais vendre jusqu'à 1965. Et c'est cette référence que vous voyez sur le demandeur ici. Donc, casse, test, rentre position, et je reviens chercher. Là, il est test. S'il repasse, je rentre en balle ou aller plus haut. Donc, c'est ça la réflexion que j'ai fait. OK? Et là, je vous montre ça sur MT5 pour être un petit peu plus clair. Et là, je vous montre que la bonne de la journée, elle est passée. Là, sur MT5, regardez, c'est la réflexion que moi, je vous fais. J'ai pris le canal, je l'ai tracé manuellement et hop, le TP, il était fait. C'était la réflexion parfaite. OK? Et ce niveau-là, vous pouvez faire sur N1 et vous allez voir que sur N1, c'est super bien passé aussi. Et je vais marquer le jeudi, ça. Donc là, le temps de travail. Là, je vais faire pareil. Je vais marquer ici. J'attends qu'il forme une nouvelle top. C'est là. Un, deux. Je vais déplier vers là-haut. Donc, je vais faire comme ça. Parce que là, peut-être, c'est juste la mèche de la partie graphique
hebdomadaire qui se forme. Le premier trade, c'est la mèche qui se forme. Ok. Donc, on va voir. Je vais le tracer ici. Je vais le marquer. De niveau, elle est là. C'est le retour supérieur à 2000. Je rentre en buy, carrément en buy. Et là, je fais take de 1 niveau, c'est la borne supérieure, normale. Au take de 2 niveaux. Et c'est le 2018. Dans les cas de casse vers le bas, je vais continuer à vendre à 19,81 et pourquoi pas, plus abusive, ok, sur le 19,63. Ici. Vraiment. Take de 1 et take de 2. Maintenant que le trade de la journée est fait, moi, je vais observer toute cette zone-là pour rentrer. Parce que là, il prend de rebondir. Donc, ça veut dire que ça, c'est une zone, c'est une casse, test de casse, et là, ça repartit. Donc, c'est pour ça que je descends. Sur M1, c'est possible que la bonne, elle prend de se retourner déjà. Voilà. Sur M1, le signal de buy, il a été donné et le trade, il est passé ici. On a chatouillé la board, on a chatouillé ici, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On marque le top, on marque le fond toujours. D'abord, hop, on a marqué, c'est cette zone, c'est cette zone. Je vais prendre là comme référence. Et le trade, il est passé. Okay? Donc, on n'a pas grand-chose à faire, mais le trade, il est passé. Hop. Et là, on est presque à niveau de TP. Donc, pour continuer la journée, il n'y a pas de souci. On va attendre qu'on arrive à ce niveau-là. On attend qu'elle arrive à ce niveau. On sait que la borne ici, c'est la zone hebdomadaire. Okay? C'est pour ça que là, je peux rentrer en position. C'est ici, et le recasse direct, je rentre en bail. Okay? Je peux profiter de cette bail ici. Parce que cette bail à 19,98 sur les graphiques de 15 minutes, ça veut dire que c'est le top départ. Ici, c'est la casse pour aller au bail. Donc, on profite ça sur 1 minute. Sur 1 minute, on peut profiter pour rentrer en avance et de rentrer en avance, gagner tous les mouvements. C'est pour ça que ceux qui font des scalping, vous pouvez profiter. Donc là, si vous avez rentré ici, on a dépassé le compétition. Là, vous bloquez à 0. Non, vous bloquez à 0 parce que ça fait les autres d'entrée. Et après, vous restez tranquille, vous observez le marché. Comme ça, vous rentrez en avant. Okay? Mais c'est pas qu'on dit, on rentre sur minute, on prend le TP sur 15. Non, c'est juste qu'on observe. Sur minute, comme moi je vous avais prévu, que le bon elle a passé, c'était là. J'ai pris la fin, j'ai mesuré, il y a eu la casse avec le gap. Peut-être un niveau. Donc, pour les scalping, il était fait. Okay? La deuxième entrée, c'était la casse ici. Vous mesurez là, vous multipliez vers là-haut, et après vous rentrez en position, ça fait un deuxième trait, devant. Et là, on prend de faire le retour. Je vais faire comme ça, vous voyez. Regarde, il y a eu la casse, vous prenez la base. C'est toujours comme ça, on ne change jamais. Ça, je fais juste pour vous montrer, mais le trait de la passé de et moi, je ne peux pas devant le graphique. Donc, vous mesurez, vous projetez vers là-haut. Et dans ce cas, il y a deux options. Oh, le marché. C'est pour ça que je veux dire toujours qu'il y a deux options. Ou le marché le teste, on recasse vers là-haut et on fait des takes d'un niveau. Ou il casse vers le bas et on fait des takes ici, parfaitement. Regardez. Donc là, la bonne, elle est passée. Donc là, on va voir vers l'avant minute. La casse directe ici, comme celui-là, bon, on rentre en position. Ok, on rentre en position, prenez cette mesure, passez vers le haut, et on fait qu'à 2001. Donc, observez. Mais là, ici, en milieu, on rentre pas. On attend un petit peu la décision de cette zone. Si le M15, ça va donner le signal de bail. Le M1, N1 aussi, ça va donner le signal de bail. Ok, n'oubliez pas qu'un chandelier de 15 minutes, c'est 15 chandeliers de 1 minute sur M15. Donc, il faut bien faire attention. Le scalping et intraday. Si un signal d'intraday, moi, je vais vous envoyer de l'ego. OK? Je souhaite à tous un excellent semaine de trading. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.